Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser ces bracelets. Vous allez voir, ils sont vraiment très faciles à faire et ils sont idéaux si jamais il ne vous reste plus beaucoup de laine, eh bien je vous donne une idée de quoi faire avec ces petits bouts de laine qui vous restent. Donc je vais vous présenter ce type de bracelet que vous connaissez tous et où il suffit simplement de faire un nœud pour les attacher. Et ici je vous présente une version pour un bébé, par exemple, si jamais vous voulez pouvoir lui retirer le bracelet, tout simplement, vous avez un système de fermeture qui vous permet de resserrer ou de desserrer le bracelet et de pouvoir lui retirer ou lui mettre facilement. Vous allez voir, donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très facile à faire. Une fois que vous avez compris le truc, eh ben, vous pouvez après varier les longueurs, les couleurs, faire ce que vous voulez. Donc je vous laisse avec la suite du tutoriel en espérant que vous vous amuserez bien. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de restes de pelote de laine de la couleur de votre choix, ainsi que d'une paire de ciseaux. Pour commencer, vous choisissez simplement les couleurs de fil qui vous plaisent et vous pouvez faire 5 tours de votre poignet. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Comme la personne pour qui je vais faire le bracelet a le poignet un peu plus épais que le mien, je vais simplement faire un 6e tour. Mais normalement, si vous faites 5 tours, c'est suffisant. Et il vous suffit de couper. Ensuite, vous prenez les autres couleurs que vous désirez et vous coupez la même longueur de fil. Ensuite, vous faites simplement un nœud. Voilà. Et pour avoir plus facile, vous pouvez soit accrocher votre nœud avec une épingle à nourrice et l'accrocher sur un coussin, ou alors, si vous êtes sur une surface plane, vous pouvez tout simplement prendre un morceau de collant et coller vos bouts de fil à votre plan de travail. Ensuite, vous allez voir, c'est vraiment le bracelet le plus simple que vous puissiez faire. Donc, pour commencer, vous allez garder un fil toujours tendu. Ce sera le fil dont vous ne voudrez pas voir la couleur et le fil avec lequel vous voulez voir la couleur. Donc, pour moi, ici, le rose. Vous allez former un 4. Voyez, j'ai un 4 qui est formé. Puis, vous allez passer votre fil rose sous le fil blanc et vous venez tirer. Donc, vous gardez toujours bien votre fil blanc tendu et vous ramenez le nœud du fil rose jusqu'au bout. Et vous continuez comme ça jusqu'à arriver à la longueur désirée pour le fil rose. Donc, je continue. Voyez, je fais mon 4. Je garde toujours bien le fil blanc tendu. Le fil rose passe en dessous du fil blanc. Mon fil blanc est toujours tendu. Et je tire sur mon fil rose. Et donc, vous continuez comme ça jusqu'à la longueur désirée. Je fais le 4. Je passe mon fil rose sous le fil blanc. Mon fil blanc est tendu. Et je tire sur le fil rose.
Et vous continuez simplement comme ça. Une fois que vous avez atteint la longueur que vous désirez et que vous changez de fil, tout simplement, vous allez inverser. C'est-à-dire que vous allez tenir maintenu bien droit votre fil rose et vous allez former le 4 avec votre fil blanc. Donc, ici, vous voyez, le 4 est formé. Avec votre fil blanc, vous allez passer sous le fil rose et vous tirez sur votre fil blanc tout en maintenant bien votre fil rose droit. Et le changement de couleur se fait tout aussi simplement. Et de nouveau, vous tirez sur votre fil blanc et vous continuez comme ça jusqu'à avoir la longueur de blanc désirée. Donc ici, je vais remettre correctement mon collant. Je peux même venir le mettre plus haut. Voilà. Et je continue comme je faisais avant. Il ne veut plus tenir. Maintenant, si vous ne voulez pas mettre de collant, je vous dis simplement mettre une épingle à nourrice et vous l'accrochez à un coussin, par exemple. Ça fonctionne très bien. Si, comme moi, vous n'avez pas un papier collant qui colle bien, c'est vrai que ce sera un peu plus compliqué. Donc, je remonte encore une fois. Je fais le 4. Je passe le fil blanc sous le fil rose. Et tout simplement, je tire. Et comme vous pouvez voir, vous avez le motif qui se forme tout seul et vous avez un parfait changement de couleur. Une fois que vous avez atteint la longueur que vous désiriez, il suffit juste de terminer par un nœud au bout. Et voilà, votre bracelet est terminé. Donc bien évidemment, vous pouvez couper les fils qui sont en trop. Et maintenant, vous savez comment faire un bracelet de toutes les longueurs et de toutes les couleurs. Pour le bracelet suivant, donc j'ai gardé les petits fils que j'avais coupés qui restaient en trop de mon précédent bracelet. Et je vais vous montrer comment créer une fermeture avec ce qu'il reste. Donc ici, j'ai une amie qui m'a demandé de faire un bracelet pour elle et sa fille. Mais sa fille devait pouvoir retirer le bracelet car elle va encore à la crèche. Donc voilà, je vais vous montrer une alternative. Vous allez simplement commencer comme avant. Donc vous prenez les deux fils de la couleur que vous désirez. Vous faites un nœud. Mais ici, vous devez quand même bien faire attention à laisser une bonne marge de fil derrière le nœud. Donc, voilà. Et vous allez faire exactement la même chose que précédemment. Donc, je tiens mon fil. Donc, soit vous mettez un bout de papier collant, soit, je vous l'ai dit, vous pouvez mettre une épingle de sûreté et l'accrocher à un coussin. Et vous répétez exactement la même opération. Donc, tout simplement, vous allez faire le 4. Passez le fil en dessous du fil que vous allez tendre.
et vous tirez. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à atteindre la longueur du bracelet désiré. Et de nouveau, dès que vous changez de fil, vous maintenez simplement bien droit le fil que vous ne voulez plus voir et vous faites un 4 avec l'autre fil, tout en passant en dessous du fil tendu. Et vous continuez comme ça jusqu'à avoir la longueur désirée. De nouveau, une fois arrivé à la longueur désirée, vous faites un nœud au bout. Et maintenant, au bout de vos fils, vous allez faire un petit nœud également. Vous faites ça sur chaque brin de fil que vous avez. Une fois que vous avez fait un nœud au bout de tous vos brins, vous pouvez venir les chevaucher, donc comme ceci. Voyez, je prends mes deux bouts et tout simplement, je viens les placer comme ceci. Ensuite, vous pouvez venir prendre un autre bout de fil. Donc moi ici, j'ai pris ce qu'il me restait de mon autre bracelet et je viens le placer au travers du cercle. Donc, vous faites en sorte que il y ait bien la même longueur de chaque côté. Vous voyez? Puis, vous allez venir placer le bout ici au-dessus. Et l'autre bout, vous venez le prendre et vous venez le placer ici au-dessus. Le bout de fil qui vient ici, vous allez le placer dans ce bout de cercle, par au-dessus. Et vous venez tout simplement tirer. Ensuite, à chaque fois, il faudra alterner, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, votre bout de fil à gauche, vous allez venir le passer par en dessous, tout en gardant une boucle. Le fil qu'il y a ici au-dessus, vous le gardez au-dessus et vous venez le passer dans la boucle par au-dessus. Le morceau de fil que vous avez amené par le bas, vous allez venir le passer par la boucle ici, mais par en dessous. Et vous tirez. Ensuite, cette fois-ci, c'est le brin que vous avez à droite qui va venir passer en dessous. Et vous gardez la boucle. Ensuite, vous venez faire une boucle avec votre fil gauche et vous venez le passer au-dessus. La boucle de votre fil gauche, vous le passez dans le cercle mais par au-dessus. Et le bout de votre fil droit, vous le passez dans la boucle mais par en dessous. Et vous tirez. Donc, vous aviez passé votre fil droit par en dessous, maintenant c'est au tour de votre fil gauche à passer par en dessous.
vous le passez par en dessous et vous gardez la boucle. Le bout de fil droit, vous le passez par au-dessus et vous le passez dans la boucle. Le bout de votre fil gauche, vous le passez dans la boucle de droite, mais en passant par en dessous. Et vous tirez bien. Et comme ça, vous avez une fermeture qui se ferme, où dès que vous tirez sur le bracelet, ça s'ouvre. Et dès que vous tirez sur le bout des fils, tout simplement, le bracelet se referme. Donc, vous pouvez continuer à faire vos boucles jusqu'à avoir la longueur de la fermeture qui est désirée. Et une fois que vous avez la longueur désirée, il vous suffit juste de couper le fil. Ici, si vous voulez être sûr que vos petits fils ne bougent pas, vous pouvez mettre un petit point de glu. Mais ici, comme c'est quand même pour un bébé, je ne vais rien mettre. Et voilà, vous n'avez plus qu'à tirer pour l'ouvrir et à tirer sur les bouts pour le fermer. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, que vous vous amuserez bien en faisant vos propres bracelets. Et je vous dis à bientôt!